Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça suit son cours, les nouvelles sont pas pires, sont pas mieux. On réattend en fait une nouvelle greffe d'appareil, voilà. Décidément, on va pas y arriver. Mais bon, une fois que ça sera fini et on n'en parlera plus. En attendant, je fais des allers-retours et c'est plutôt quand même assez compliqué. Autant physiquement que moralement, je suis épuisée. Vous m'avez quitté dimanche dans le vlog où je vous disais que j'étais claquée, rien n'a changé. Je le suis peut-être encore plus aujourd'hui. Cavalcade et compagnie. J'avoue que je suis, ouais, c'est usant. Je rentre très très peu à la maison. Je suis pas souvent là. Quand je suis là, j'essaye de, bah voilà, mais ça dure guère plus de 24 heures. Et encore, je suis gentille. Mais bon, on va faire avec. Et puis on va dire que tout ira bien. Donc pendant mon petit coucou de la journée, là, j'ai dit je vais faire un vlog, leur donner des nouvelles et puis vous montrer. Je vous en ai parlé, elle est revenue. Voici Ambre, la belle Ambre. Trop jolie. Je suis trop contente de les retrouver, les Pauline. C'est fou quand même, hein, d'être autant... Ouais, ça change les idées. J'ai retrouvé sa petite fossette et tout, c'est que du bonheur. Voilà, la prochaine fois, vous verrez Pauline. Au départ, j'avais dit je vais prendre les deux. Puis je me suis dit non, chacun son tour. On va attendre un peu. Puis j'avais envie de profiter de l'une et de l'autre autrement dans les vlogs. Voilà. Donc, je vais poser mademoiselle qui est toujours aussi jolie hein, quand même. Hein. Elle est rentrée avec une belle robe en laine. On lui a mis et tout. Elle était toute jolie avec sa culotte à froufrou rose. Alors avec la robe, ça fait trop mignon. Quand elle est assise, ça faisait tout joli. Elle était assise comme ça, c'était trop mignon avec ses petites pattes et tout. C'est trop beau. Voilà. Et puis la lecture. Voilà, on a de la lecture. J'ai changé mon bouquin. Enfin, j'en ai lu deux, je crois, depuis que je vous ai parlé du dernier. Mais bon, vu que j'ai pas été très présente, je reconnais. Je commence celui-là maintenant. Je vous montre. L'échappée basque de Jacques Faget. Je connais pas cet auteur, hein, j'ai jamais lu rien de lui. On voit sa photo là à l'arrière, je suppose que c'est lui. C'est peur. J'ai dit, ah ouais, il est pas soignant, monsieur. Hein. Mais bon, c'est une photo de bouquin. Hein. C'est, en tout cas, Zal a lu avant moi, m'a dit que c'était super bien. Donc, voilà. Elle me l'a prêté. Alors, je vais vous lire la jaquette arrière comme je fais d'habitude. Le criminologue Émilien Labadie et son confrère Léo Manet organisent à Biarritz, plus précisément à la Villa Fanson, une université d'été. Chercheurs et étudiants du monde entier viennent s'y retrouver dans une ambiance certes très studieuse, mais également très festive. Un soir, une étudiante manque à l'appel. Rien dans sa personnalité ne semblait indiquer une propension à la fuite. Au fil des heures, cette disparition devient de plus en plus inquiétante. A-t-elle fait une mauvaise rencontre? A-t-elle glissé sur les rochers abrupts de la côte? Les universitaires se mettent donc à sa recherche. Vaguement soutenus par des forces de police locales accaparées par la découverte d'un étrange cadavre, parviendront-ils, on va y arriver, à démêler les chevaux de cette affaire et à retrouver enfin l'échappée basque? Jacques Faget est directeur de recherche émérite au CNRS, enseignant à Sciences Po, ainsi que dans diverses universités européennes. Bien que gascon, il est captivé depuis son enfance par la beauté du Pays basque, et on le comprend, et la vitalité de sa culture. Voilà, bon, ça va vous donner envie de venir, hein, mais vous inquiétez pas, hein. Personne disparaît, personne ne tombe de la falaise sans avoir envie de le faire soi-même. Même si en ce moment, j'avoue que l'actualité est cachou. Hein. Ah, cachou. Cachou, ça veut dire attention en basque. Donc, l'actualité cachou. J'ai des pensées particulières là pour une jeune femme de 25 ans, policière, qui a été victime d'un chauffeur complètement timbré. Et aussi pour le chauffeur de bus à Bayonne, qui demande à 4 personnes de mettre un masque, de payer un titre de transport, comme on fait tous. Et il se fait tabasser et il est en état... il est dans le coma, il est... je ne sais plus comment ils appellent ça, en mort. Enfin bref.
c'est terrible, quoi. Terrible, hein. Le monde est complètement cinglé. Et on pense bien aux familles de ces gens-là, quoi. Moi, ça me fait... Je me dis, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas assez de misère ou de merdouille en ce moment pour que les gens n'arrêtent pas d'être tarés. Mais bref, c'est comme ça. Et puis bon, je vais pas plomber l'ambiance. Elle est déjà pas gaie, mon ambiance avec moi en ce moment. Si je me mets à parler de trucs comme ça, je crois que j'en pleurerais, quoi. Bref, allez, on s'occupe d'Ambre. J'essaye de retrouver un beau sourire. Même si quand je souris, je suis pas jolie. Mais bon, tant pis. Faut faire avec, hein. Et je vais donc déshabiller cette beauté. Je suis tellement contente. Vous imaginez même pas comme je suis contente de retrouver sa petite frimousse. Sa petite faussette toute belle. Je la trouve tellement jolie. Ah, puis ces bouclettes, ça m'a manqué. Très honnêtement, ça m'a manqué. Des petites bouclettes toutes jolies de cette demoiselle. Donc, elle a la robe qui appartient à Virginie. Mais voilà, on fait des tests. On essaye avec ses cheveux, là. Ça lui va trop bien, ces couleurs-là. L'orange, les jaunes, les... Puis elle est mignonne, cette robe. Je la trouve très jolie. Donc, Virginie a accepté de prêter sa robe à Ambre. D'ailleurs, Pauline aussi a une robe qui appartient à Virginie. La même en rose. Hop, je vais bien ranger, hein, parce que zou, les petits patins, ça ira dans la petite boîte à chaussons. Oh, qu'elle est mignonne, elle est trop jolie, trop jolie. J'adore ce bébé, ses petites pattes et tout, je la trouve belle, ses petits pieds. Hop, elle est bien marbrée, elle est tellement jolie, tellement jolie. Puis son sourire, quoi, moi ça me... Faut vraiment, je regarde la vidéo, là, comme quoi je me regarde vraiment pas. Faut vraiment que je me fasse couper les cheveux. Là, maintenant, j'ai des couettes sur le côté. Et sans rien faire, en plus. Elle est pas belle, la vie? Allez, on va lui mouiller un petit peu ses cheveux. Mettre un petit coup de peigne à ses frisettes. Alors, je sais pas si la petite Camille, elle regardera ce vlog. Et voilà. L'autre fois, elle voulait que je lui montre comment on peigne des cheveux frisés. Et ben c'est comme ça. Et puis on soulève tout doucement. Mais il faut drôlement mouiller. Enfin drôlement. Faut mouiller quoi. Quand j'avais demandé à Francine, quand elles avaient fait l'échange avec Za, Francine avait dit il faut mouiller. Alors évidemment on ne trempe pas à l'eau claire. Hein, mais on mouille, on prend le peigne afro et tout doucement. Et c'est là que ça bloque. Et là, ben, quand ça bloque, on fait comme ça. Ça va super bien en fait avec ce peigne. Après, les frises, de toute façon, c'est pas, on les peigne pas tous les jours, clairement. Hein. Mais les petites bouclettes, c'est vrai que ça leur fait du bien de temps en temps d'être un peu, entre guillemets, relevées. Parce que bah, même si on les pose, forcément, ça aplatit les bouclettes. Hein. Hop. Il faut aller tout doucement et puis c'est tout. Mais quand ça fait des petits nœuds, ben, je tiens. Et puis voilà, ça pue le petit nœud après. Bah, elle est tellement belle avec ses bouclettes, je trouve dommage en fait de la presque faudrait trouver un système. Alors je le fais avec vous savez, je vous ai montré les trucs là qu'il y a que je mets au cou, ben, comme le coussin girafe mais tout petit, et ça permet que ça prend bien la nuque et que ça touche pas le routing. Mais bon là visiblement je l'avais pas fait quand je l'ai reposé. Puis ça va vite quoi. Puis bon, j'y touche pas tous les jours non plus au Reborn. Mais voilà, je lui enlève ses petites bouclettes tout doucement. Et voilà, elle est toute belle. De toute façon, elle est toujours belle, elle. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut y aller doucement, hein, parce que c'est hyper fragile, quoi. Hein. Et voilà, je vais vous montrer comme elle est mignonne. Et voilà, elle a retrouvé ses petites bouclettes, toutes jolies. Bon, j'ai pas bien fait derrière. Voilà. Alors dites-moi en commentaire, vous êtes partis en vacances ou vous êtes à la maison, vous êtes au boulot ou quoi que j'imagine là après 3 mois de confinement, je pense que pour certains les vacances ça va être plus que difficile.
Bon, quand on voit l'actualité, ça rassure pas non plus, à vrai dire. Hein. Je voyais là, aux infos l'autre jour à Bayonne qu'il y avait des régions déjà qui étaient reconfinées dans le monde. Et il disait qu'il se pourrait qu'avant l'été, on revive un épisode de confinement, mais région par région. Écoute, on verra bien. Mais c'est vrai que les gens, tu les vois plus masqués, quoi. Je sais pas chez vous, mais mis à part dans les pharmacies, les gens se masquent pas. Et moi, ça me fait drôle, quoi. Ça me fait drôle de voir les gens entrer dans les supermarchés pas masqués et les distances et tout. Et ils montraient un reportage, je sais plus où, sur une ville de vacances hein, en bord de mer. Et tu voyais les gens en centre-ville, mais les uns contre les autres, sans masque. Et tu te dis, mais ouais, mais il y a un truc, qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans le protégeons-nous. Je sais pas pour les masques. Bon, moi, sur mes ordonnances, le médecin m'en marque 10 par semaine. Donc, bon, je sors pas masquée. Et puis encore plus à l'hôpital, quoi. Hein. Samedi, je retourne et ben, il n'est pas question de rentrer là-dedans sans masque. Que je retourne à Bellara aussi demain. Ben, ça va être difficile de rentrer sans masque. Je m'y vois pas, quoi. Voilà la demoiselle a retrouvé ses jolies bouclettes. Tu vois, Camille, c'est pas trop compliqué. Faut juste aller tout doucement. Et puis, respecter le... Bah, ça se voit, de toute façon, ton peigne, il suivra. Tu vois, et on les retrouve bien, les bouclettes, et c'est trop joli. Et c'est vrai, quand on les allonge, bah, forcément, ça appuie. Et au bout d'un moment, ben, c'est fait, quoi. Ah, une petite bouclette qui était prise dans une autre. Quick! Alors, comme tenue, qu'est-ce que j'ai choisi? Là, c'est l'été. On va prendre un joli t-shirt avec des glaces, des pastèques, tout ça. J'ai reçu en cadeau avec le Higgin. Voilà. J'ai sorti un petit bandeau orange et des petites tatanes. Je sais même pas si je les lui mettrais, mais bon, je les ai sortis, le fait est. Alors, on va faire ça. Je vais lui mettre par les pieds. Je pense qu'il va être un peu grand le t-shirt, mais c'est pas grave. Je le trouve tellement joli, puis j'avais envie de mettre ça. Moi, c'est tout joli. Tout joli, tout joli. Thème de circonstances, hein, les glaces purées. Je sais pas, vous aimez ça, vous, les glaces? Moi, j'adore ça. C'est quoi votre parfum préféré de glace? Moi, j'adore les glaces au café et j'aime beaucoup rhum raisin. Je trouve ça super bon. Je suis pas très fan du chocolat, ça m'écoeure vite. Et Zaza, elle a acheté des glaces là, Toblerone. Bon, je trouve ça, c'est bon, mais j'en mange debout et j'en peux plus. Pour moi, le chocolat, c'est trop sucré. En version glace, comme ça, je trouve ils sont très très sucres quand même. Et Isaac s'est acheté menthe chocolat aussi. Désolée. Puis c'est orange, ça lui va bien, avec ses cheveux et tout, elle est trop belle. Trop belle. Zou. Ça fait longtemps que j'ai pas vu son petit frère. Tiens, Richard, il faudrait que je demande une jolie photo de son petit frère. Je lui ai mal mis son petit pantalcourt. Je sais pas si on appelle ça pantacourt en plus. On va dire que oui. C'est pas moi la plus moderne des filles. Vous avez vu ça un peu? Je sais même pas comment on appelle ça. Regardez si elle est belle. Ça lui va trop bien ces couleurs-là. Wow, je vais lui ses petits pieds à l'air. Pas de chaussures. Ça serait dommage. Non, ce serait dommage qu'on te mette des souliers. Ouais, elle est d'accord avec moi. Je vais bien l'asseoir là. Et on va essayer d'y mettre ça tout doux. Il y a quoi là-dessus? Oh, c'est un fil. Oh non, si je coupe le fil, je pense que j'arrache le tout. Allez, on tente. Qui ne tente rien n'a rien. Il y a un truc qui dépasse, ça qui me gêne. Voilà.
quick. Et lui, il est très, très, très large comme élastique, vous voyez, il est très grand. Donc, ça ne touchera pas les frisettes et ça va être très joli sur sa petite tête. Et voilà. Voilà mademoiselle Ambre, toute belle. Je suis trop contente de la retrouver. Je suis trop contente de la retrouver. Je suis comme une gamine, là, vous voyez, c'est grave, hein. Arriver à avoir un demi-siècle et être gâteuse comme il faut avec un reborn. Mais elle, quand même, particulièrement, j'avoue qu'elle et Pauline, je les aime beaucoup et qu'elles m'ont tellement manqué en plus que je suis ravie de les retrouver. Et j'avais envie de partager ces retrouvailles avec vous. Voilà. Bon, j'attends vos commentaires. Du coup, on a causé lecture. Vous lisez quoi? Vous êtes parti où en vacances? Ou vous allez aller où? Et votre parfum de glace préféré? Allez à vos claviers. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vais attendre que la jolie infirmière vienne faire mes piqûres. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. C'est pas long. J'avoue que j'ai pas forcément la force de faire plus long. Déjà parce que j'ai du mal à être assise, je vais être honnête. Donc voilà, on s'est retrouvés un petit bout. Je vous refais un vlog en fin de semaine. Et je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Je vous laisse profiter d'elle un petit peu.